Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série. On va faire ça sur toutes les attractions. On va aller voir en détail justement chaque attraction. Donc, on va expliquer un petit peu le concept, un petit peu les restrictions s'il y en a. Et puis éventuellement vous dire des petites anecdotes sur celle-ci. Donc, c'est parti et on commence aujourd'hui par l'extraordinaire voyage. Allez, on y va après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Alors, l'attraction de l'extraordinaire voyage a été inaugurée le 10 décembre 2016, mais officiellement ouverte le 17 décembre 2016. Elle se situe donc sur le pavillon des tapis magiques et a remplacé l'ancien film Voyageurs du ciel et de la mer. Alors, l'attraction est un tour du monde en même pas 5 minutes qui se situe sur une plateforme de 84 places qui s'incline à 82 degrés et qui fait face à un écran de 600 mètres carrés. Alors, il faut savoir que l'extraordinaire voyage a beaucoup été inspiré par l'univers de Jules Verne. Et d'ailleurs, dans la file d'attente, on retrouvera beaucoup de clins d'œil à Jules Verne. Donc, on verra beaucoup de ses œuvres. Et également, les destinations nous font un petit peu penser également à l'univers de Jules Verne. Donc, nous rentrons au cœur de la compagnie Skyworld. Donc, c'est eux qui organisent ces différents extraordinaires voyages. Et donc, on va embarquer à bord du Skyloop. Mais avant ça, il va y avoir deux pré-shows. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces deux pré-shows avant d'embarquer dans l'attraction. Alors, avant de rentrer dans le premier pré-show, nous rentrons dans la halle des destinations. Donc, là, on va voir plein de mises en scène un petit peu sur les différents voyages que propose la compagnie Skyworld. On a également un grand écran avec toutes les destinations et on a également beaucoup de clins d'œil au Futuroscope, comme par exemple le voyage des Minimoy. On peut entendre également aussi les Limpins Crétins de temps en temps, donc on a beaucoup de clins d'œil sur le parc. Et c'est cette file d'attente, enfin cette halle des destinations, on en prend déjà plein les yeux déjà dès qu'on rentre avant d'embarquer dans l'attraction. Donc rien que ce hall des destinations vaut vraiment le coup d'œil et regardez vraiment partout, vous verrez énormément de détails. Donc ensuite on rentre dans la première salle et là on va faire la connaissance du commandant Frank Garrison et de son assistante Irène Delaunay qui n'arrête pas de se chamailler tout le long du pré-show d'ailleurs. Mais ils vont nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que le Skyloop, un petit peu expliquer la compagnie Skyworld et surtout en quoi va consister notre extraordinaire voyage, donc dans lequel nous allons embarquer d'ici quelques instants, une fois les présentations faites. Vous avez emprunté la porte 12. De toutes les destinations, vous avez choisi la plus fascinante. L'extraordinaire voyage autour du monde. Vous avez aussi choisi le meilleur pilote, mais ça, c'est entre nous. Je me présente, Frank Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delaunay. Irène est ingénieure en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop avec des passagers à bord. Irène? Allô? Irène? Vous êtes au cœur des opérations, comment ça se passe pour vous? Tout est en ordre, les indicateurs sont au vert. Capteur temporel OK, propulsion aérienne OK, arche activée sur tous les continents. Ah, je me sens pousser des ailes. Le premier pilote a transporté des passagers dans une nouvelle dimension, entre réel et imaginaire. Je vous promets à tous un voyage extraordinaire, plein de... Commandant, évitez de vous emballer. Le Skyloop n'est pas un jouet. Et le fruit de 20 ans de recherche pour réaliser l'impossible, faire un tour du monde. En 80 jours? Comme Phileas Fogg? En 80 jours, commandant, raisonnez. Je vous rappelle que le Skyloop est un bijou technologique équipé d'un système qui vous fait passer d'une destination à l'autre en une fraction de seconde. C'est un peu comme de la téléportation. Pour passer d'un pays à l'autre, il vous suffira juste de franchir les arches que nous avons réparties sur chaque continent. Ne vous inquiétez pas, Irène, j'ai un œil de lynx, je saurai les trouver. Commandant, gardez votre œil de lynx pour d'autres missions. Le Skyloop capte et franchit les arches grâce à son système d'aspiration gravitationnelle. Il est autonome, commandant. Mais
Comment pouvez-vous vous passer de moi? En appuyant sur le siège éjectable du Skyloop, commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance, Irène. J'ai hâte. Imaginez-vous au bord d'un précipice. Le vent souffle. Le vide vous attire. Soudain, vous lâchez prise. Votre corps se déploie dans le ciel, comme un oiseau. Vous volez. Avec un as comme moi aux commandes, vous n'aurez qu'à vous laisser porter par les airs. Vous reconnaissez que la science vous a quelque peu aidé à accomplir votre rêve. Ah, j'entends l'aéronavette arriver. Irène, je vous laisse. Chers passagers, votre transfert vers l'embarquement ne va pas être long. Profitez de ce court trajet pour découvrir les autres voyages extraordinaires que la compagnie Skyworld organise au départ du Futuroscope. Bon voyage à tous sur nos lignes. Je vous retrouve à bord dans quelques minutes. Ensuite, le deuxième pré-show, nous allons rentrer dans l'aéronavette. Donc là, ça va être comme si vous allez voyager à bord des différentes destinations que propose la compagnie Skyworld. Alors en fait, vous ne bougerez pas, hein. C'est juste les écrans qui vont bouger, mais vous allez voir, l'effet est garanti. On a vraiment l'impression d'avancer. Et voilà, on va voir un petit peu tous les chantiers qui se préparent sur la compagnie Skyworld et les futurs extraordinaires voyages que la compagnie nous proposera. Et d'ailleurs, alors ça c'est qu'une intuition personnelle, le parc ne l'a jamais confirmé. À mon avis, il y a quelque chose qui est en tête, ça veut dire tout ce qu'on voit en préparation, c'est peut-être ce qu'il y aura après l'extraordinaire voyage. Parce que de toute façon, je pense que cette attraction va durer, mais ils vont peut-être pas garder le même film. Donc voilà, moi je me dis peut-être tout ce qu'ils nous proposent là dans les futures destinations, c'est peut-être le futur justement de l'extraordinaire voyage. Moi, personnellement, je vois bien 20 000 lieues sous les mers, puisqu'à un moment, c'est d'ailleurs le dernier passage, on voit 20 000 lieues sous les mers, et je vous rappelle que l'extraordinaire voyage est inspiré de l'univers de Jules Verne. Donc, s'ils veulent garder cette thématique, moi, je vois bien comme suite de cette attraction, 20 000 lieues sous les mers. En plus, on aura Mission Bermude qui sera pas loin, donc on restera dans le thème de la mer. Donc, voilà, c'est ma petite idée personnelle. Bien sûr, rien n'a été confirmé, il n'y a jamais eu de projet sur ça. Voilà, c'est juste une petite intuition que j'ai. Donc, on verra à l'avenir si j'avais raison ou pas. Et enfin, avant d'embarquer à bord du Skyloop, on a bien sûr les fameuses consignes de sécurité qui nous seront données par Alice, donc notre hôtesse. Donc, elle va vous expliquer toutes les restrictions, les personnes qui ne peuvent pas accéder à l'attraction. On va également vous préciser que les photos et vidéos sont strictement interdites dans l'extraordinaire voyage. Donc voilà, il y a pas mal de consignes de sécurité à bien respecter, mais ce sera pour passer un moment juste merveilleux juste après. Donc ça y est, tous les pré-shows sont passés et vous rentrez enfin à bord du Skyloop, donc la fameuse plateforme de 84 places. Et là, vous allez donc vous installer sans laisser de place vide, évidemment, parce que sinon, il y en a qui vont se retrouver un petit peu à la rue. Et surtout, respectez bien les rangées que vous avez prises auparavant, où il y avait les consignes de sécurité. Vous aurez les rangées A, B et C. Respectez bien ces rangées à bord du Skyloop, donc pour pas que des familles se retrouvent avec un autre membre dans une autre rangée, par exemple. Donc ensuite, vous allez attacher vos ceintures de la droite vers la gauche. Et alors attention, ces ceintures ont une petite particularité. De toute façon, les opérateurs ne vont pas arrêter de vous le répéter. Il y a 2 crans de sécurité. C'est-à-dire, une fois que vous l'enclenchez une fois, ça ne suffit pas. En fait, la ceinture sera enclenchée qu'une fois. Donc avec la paume de votre main, vous devrez appuyer une deuxième fois dessus pour que la ceinture soit vraiment bien enclenchée. Alors après, ne vous inquiétez pas, les opérateurs ont toutes les places numérotées. Donc vous verrez, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. Si une ceinture est mal attachée, les opérateurs vont le voir tout de suite et vous indiqueront votre numéro de siège pour vous dire attention, votre ceinture est mal attachée. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ils vont passer avec une petite tablette. Donc ça, c'est une petite nouveauté récente. Et ils voient également les ceintures qui ne sont pas attachées. Et au pire des cas, ils viendront vous aider pour bien les attacher. Donc voilà, ça y est, tout le monde est bien installé, tout le monde est bien attaché. Et bien, c'est parti pour votre tour du monde, donc en moins de 5 minutes. Donc vous allez visiter différents pays. Donc on va commencer par le Sahara. Ensuite, vous aurez Dubaï. Après, le Taj Mahal, l'Himalaya, le parc naturel de Yellowstone. Et enfin, pour finir, le grand Prismatic Spring. Alors vous vous doutez bien, vous connaissez bien le Futuroscope, ça ne va pas être un tour du monde classique juste à regarder un film. Je vous rappelle que la plateforme va s'incliner à 82 degrés pour vous faire face à un écran de 600 mètres carrés.
Et du coup, vous allez donc vous retrouver juste devant, les pieds dans le vide, et en plus la plateforme va bouger donc selon les mouvements du film. Par exemple, à Dubaï, vous avez la simulation d'un saut à l'élastique, frisson garanti. Hein. Ceux qui ont le vertige, ça va vite vous impressionner, mais vous allez vraiment en prendre plein les yeux. C'est pareil quand on arrive dans l'Himalaya, c'est juste magnifique. On voit le sommet des montagnes, on a aussi des petits effets, puisque oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez également les effets sensoriels donc dans chaque pays. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, l'Himalaya, vous aurez le froid, le vent, tout ça. Après, vous avez les montgolfières, vous aurez l'odeur des sapins qui se trouvent juste en bas. Le Taj Mahal, pareil, vous sentirez les saveurs d'épices. Donc voilà, chaque pays aura une sensation sensorielle à chaque fois, avec en plus les mouvements. Donc vous allez vraiment avoir l'impression de voler, vraiment vivre un tour du monde juste magnifique, extraordinaire hein, d'ailleurs, comme le nom de l'attraction, l'extraordinaire voyage. Alors, il faut savoir que cette attraction est accessible à partir de 1,05 m, mais attention, il y a également une taille maximum de 1,95 m. Si vous faites plus d'1,95 m, malheureusement, ça ne pourra pas être accessible pour vous, tout simplement parce que la plateforme va être juste au-dessus de votre tête. Et après, au-dessus d'1,95 m, ça ne passe plus. Donc voilà, tout simplement pourquoi il y a une taille maximum à respecter. Alors pour finir, on va faire une petite anecdote sur cette attraction. Et je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Donc je vais rentrer un petit peu en détail du coup maintenant. C'était du coup la première fois que j'avais fait l'attraction. Donc le Futuroscope, auparavant, nous en avait beaucoup parlé, nous dire ce que ça serait. Je savais qu'on serait sur une plateforme qui bougerait, qu'on aurait les effets sensoriels, qu'on aurait une simulation de tour du monde. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça va être bien, ça va être génial tout ça. Mais voilà, je m'attendais pas non plus à plus que ça. Ouais. Et en fait, la première fois que j'ai embarqué, j'ai pris la claque du siècle. Tout simplement, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a aucune attraction qui m'a procuré cette sensation-là. Parce que non seulement déjà l'impression de voler, déjà moi que ça, j'étais tout juste, j'étais un peu choqué, mais dans le bon sens du terme évidemment. Mais surtout, et vous allez voir si vous faites l'attraction, d'ailleurs je vais vous mettre à la fin l'attraction, alors pas sur l'attraction même, mais vous savez à la sortie vous avez un petit écran télé avec le film, donc du coup je vais vous mettre ça. Mais le pire dans l'attraction, c'est la musique. La musique, elle vous prend aux tripes, un truc de fou. Donc ça, accumulé avec la sensation de voler, les paysages que l'on traverse, voilà, j'ai été vraiment pris par l'émotion la première fois, j'en revenais vraiment pas. Je me suis dit, j'ai jamais vu une attraction nous vivre tant une belle expérience avec beaucoup d'émotions, de sensations différentes. Voilà, j'ai vraiment été pris par l'émotion, je suis loin d'être le seul, je sais qu'il y en a que ça arrive même encore actuellement. Donc c'est vraiment une attraction, vous allez voir, qui prend vraiment aux tripes. Même si vous avez le vertige, je pense que ça vaut le coup de l'affronter pour juste voir la beauté des paysages et de l'attraction. Si vraiment c'est vraiment insurmontable pour vous, vous avez également des sièges fixes qui seront à votre disposition. Vous pourrez quand même malgré tout voir le film et surtout écouter cette musique. De toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous la mettre après. Mais alors la musique, elle ne vous laisse pas indifférente. Alors après, la deuxième anecdote, c'était tout récemment, c'était au mois de novembre, donc pour la journée Park Fan Events, j'avais eu la chance de visiter les coulisses de l'extraordinaire voyage, et en plus j'avais pu le filmer, donc du coup je l'avais fait partager sur la chaîne. Donc c'était vraiment un super moment pour moi qui adore cette attraction, j'étais content de voir un petit peu les entrailles, un petit peu les coulisses, tous les secrets de l'extraordinaire voyage. J'avais passé vraiment un super moment à découvrir tout ça. En plus, on avait une guide qui était vraiment très sympa, qui répondait à toutes nos questions. Donc c'était vraiment un très bon moment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Hein. Vous n'allez pas très loin puisque c'était au mois de novembre. Donc voilà, c'était vraiment les coulisses de l'extraordinaire voyage, tous les secrets, tous les petits moyens techniques. Des fois, s'il y a des pannes, ils nous expliquent un petit peu comment... ils procèdent pour éventuellement évacuer, même si c'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais, voilà, ils prévoient toujours au cas où. Donc voilà, c'était vraiment une visite très intéressante que j'avais vraiment adorée. Donc voilà, cette nouvelle série, donc un petit peu sur l'histoire des attractions. Donc forcément, j'ai commencé par ma petite chouchoute, l'extraordinaire voyage. Après, on va faire ça pour toutes les attractions du parc, on va un petit peu raconter leur histoire.
Puis comme on a fait là, un petit peu des petites anecdotes qui m'est arrivé dans ces différentes attractions. Donc j'espère que ce petit concept vous plaira. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Avant de vous quitter, je vous rappelle, je vous laisse juste derrière avec le film de l'extraordinaire voyage. Et évidemment, je vais vous mettre la musique avec. Donc attention, bon, c'est vrai que c'est pas pareil que quand c'est en vrai, mais rien quand vous allez entendre la musique, vous allez voir pourquoi apprendre vraiment au trip. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se dit à très vite.